Bonjour à tous et bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver ici pour discuter d'un sujet important qui nous concerne tous. Vaincre les peurs et avoir le courage dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, mais la Bible nous offre des enseignements précieux qui peuvent nous aider à faire face à nos peurs et à trouver le courage en Dieu. Pour commencer, nous allons explorer quelques passages bibliques qui abordent cette thématique. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 6 à 9, Dieu encourage Josué à être fort et courageux alors qu'il se prépare à conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Dieu lui dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ces paroles de Dieu montrent qu'il est avec nous dans nos combats et qu'il nous donne la force et le courage dont nous avons besoin. Un autre passage important se trouve dans le psaume 27, versets 1 à 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? » Ce psaume nous rappelle que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous n'avons plus besoin de craindre quoi que ce soit. Il est notre lumière et notre salut, et il nous protège de tout mal. Maintenant, passons à une histoire biblique qui illustre le courage dans le Seigneur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, nous lisons l'histoire des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils ont refusé de se prosterner devant une statue et ont été menacés d'être jetés dans une fournaise ardente. Mais leur foi en Dieu était plus forte que leur peur. Ils ont déclaré, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Leur courage et leur confiance en Dieu ont été récompensés, car ils ont été miraculeusement préservés de la fournaise. Maintenant que nous avons exploré ces passages bibliques, réfléchissons à la façon dont nous pouvons appliquer ces enseignements à nos propres vies. Voici quelques questions de réflexion pour vous aider. 1. Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre vie spirituelle et personnelle? 2. Comment pourriez-vous mettre votre confiance en Dieu pour vaincre ces peurs? 3. Quelles sont les étapes pratiques que vous pouvez prendre pour développer votre courage dans le Seigneur? Prenez quelques instants pour réfléchir à ces questions et discutez-en avec les personnes autour de vous. Maintenant, je vais vous présenter un exercice pratique pour vous aider à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Prenez une feuille de papier et écrivez les peurs qui vous paralysent ou vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Ensuite, écrivez une déclaration de foi basée sur les passages bibliques que nous avons étudiés aujourd'hui. Par exemple, vous pourriez écrire, « Je choisis de mettre ma confiance en Dieu plutôt que de céder à la peur. Je crois que Dieu est avec moi dans toutes les situations et qu'il me donnera la force et le courage dont j'ai besoin. » Gardez cette déclaration avec vous et lisez-la chaque fois que vous vous sentez découragé ou effrayé. En conclusion, nous avons vu dans la Bible que Dieu nous appelle à être forts et courageux, car il est avec nous dans toutes les circonstances de la vie. Nous avons également discuté de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui ont fait preuve d'un grand courage en refusant de se prosterner devant une idole. En appliquant ces enseignements à nos propres vies, nous pouvons surmonter nos peurs et trouver le courage dans le Seigneur. J'espère que cette étude biblique vous a été utile et inspirante. Je vous encourage à continuer à méditer sur ces enseignements et à les appliquer dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter notre chaîne YouTube pour soutenir notre ministère et aider à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment. NT